Le mot robot vient de robota, qui veut dire travail forcé en tchèque. La plupart des robots sont conçus pour le travail répétitif, difficile et dangereux, qui risquerait de faire mourir les humains d'ennui. Les bras robotisés ont 6 degrés de liberté, ce qui veut dire qu'ils peuvent bouger de 6 manières différentes. C'est presque autant qu'un bras humain, qui lui a 7 degrés de liberté. Ce bras robotisé s'apparente à un bras humain. Il a une épaule, un coude, un poignet et une main. L'épaule est une base fixe et les autres pièces y sont rattachées. Un ingénieur trace d'abord le plan par ordinateur. Ce croquis prend forme à l'usine de fabrication. Le boîtier est construit à partir de feuilles d'acier pliées selon certaines formes à l'aide d'une presse informatisée. Le boîtier est recouvert de peinture en poudre. Grâce à un procédé d'électricité statique, cette couche de peinture est parfaitement uniforme. Un courant négatif traverse le boîtier alors qu'une décharge positive circule sur les particules de peinture en poudre. Ainsi, la peinture est attirée vers le boîtier comme un aimant. Lorsque la peinture de la base est sèche, on utilise la sérigraphie pour imprimer le schéma d'utilisation. Ce schéma illustre parfaitement les mouvements des parties du bras. Maintenant, on construit l'organe effecteur terminal, la main du robot. Les robots peuvent être conçus avec plusieurs organes effecteurs terminaux, chacun s'acquittant d'un travail bien précis. Voici les pinces qui servent à agripper les objets. Le panneau de circuit est assemblé. Il sera déposé ultérieurement à l'intérieur de la base. 6 moteurs différents seront branchés au bras robotisé. On assemble ensuite les pièces de la base. En premier lieu, le moteur qui permet au bras de tourner, puis l'embrayage qui va dans l'arbre vertical qui tient le bras bien droit. Quand le moteur fait tourner l'embrayage et l'arbre vertical, le bras robotisé s'active. Un système de 4 poulies est installé au niveau de l'épaule. Chaque système est fait de 2 roues de plastique montées sur des essieux séparés. Une courroie d'entraînement dentelée agrippe solidement les roues et provoque la rotation du bras. À l'instar d'un bras humain, tous ces mouvements sont reliés à l'organe effecteur terminal. Lorsque tous les mécanismes sont en place, un couvercle recouvre le boîtier. On branche un câble électrique qui relie les pinces à un panneau de circuit situé à l'intérieur de l'épaule. Le bras est vissé à la base. Les câbles du panneau de circuit de la base sont reliés au moteur qui est à l'intérieur de l'épaule. Pour réussir cette manœuvre, 48 câbles sont enfilés à travers le conduit qui attache le bras à la base. Lorsque tout est branché, l'embrayage et le système de poulies sont vérifiés minutieusement pour s'assurer de leur bon fonctionnement. On installe les pinces, le conduit et le système d'embrayage qui l'opère. L'embrayage permet d'ouvrir et de refermer les crocs. Le cadre des pinces ou des crocs est fixé à l'avant-bras où sont branchés des moteurs au panneau de circuit déjà en place. Les câbles de 6 moteurs sont branchés dans le panneau du circuit principal qui sera installé à l'arrière de la base. Le système de commande qui fait fonctionner le bras est une unité indépendante. Il contrôle tout ce qui est branché au circuit. Pour activer le robot, l'ordinateur à l'intérieur de la boîte de commande déclenche les moteurs requis. L'ordinateur peut activer jusqu'à 8 moteurs, soit 6 sur le robot et 2 sur des accessoires optionnels. Il peut donc accomplir de multiples tâches. L'assemblage complet de ce bras robotisé nécessite une trentaine d'heures de travail. Il peut soulever jusqu'à 4,5 kg, soit le poids d'un chat adulte. Il se déplace à la vitesse de 2 km à l'heure. La majorité des robots peuvent être reprogrammés pour accomplir d'autres travaux. Du point de vue patronal, le robot représente un employé modèle. Il ne se plaint pas et son niveau de productivité est constant. De plus, il n'est jamais malade et ne prend jamais de pause café.